Alors, salut tout le monde. Très avec vous aujourd'hui. Moi, je l'avais indiqué au début de la semaine dans mon petit vidéo en direct sur Glenn Cooper et Dan Brown. J'avais dit que j'allais faire une petite vidéo BD vendredi. Alors, une petite chronique BD vendredi. Et puis, j'avais pas encore idée de ce que je voulais vous parler. Alors, j'ai décidé de vous jaser aujourd'hui d'une immense série de plus de 40 tomes de Jean-Pierre Bécaud, qui est les trois séries que j'ai en arrière de moi. Alors, Arcane, l'Histoire secrète et Arcane majeure. En fait, c'est Arcane, Arcane majeure et l'Histoire secrète. Alors, c'est quand même du lourd à ce que je m'attaque aujourd'hui. C'est quand même une série qui a été écrite sur plusieurs années et qui est immense. Pour bien comprendre l'œuvre, il faut comprendre l'auteur qui est M. Jean-Pierre Bécaud. Jean-Pierre Bécaud, qui est un auteur français, qui fait des histoires, qui a fait ses études en histoire, un role-player également. Il a contribué à Cassius Belli, lui, à écrire des scénarios de jeux de rôle. Alors, c'est quelqu'un qui a un énorme bagage au niveau personnel, au niveau jeu de rôle, et ça paraît également dans ses BD. Alors, de quoi ça parle, Arcane, Arcane majeure et l'Histoire secrète? En fait, c'est un univers qui est... Alors, Sébastien qui me dit allô. Alors, je répète que je suis en direct. Alors, vous pouvez toujours me poser des questions, me donner vos commentaires. Si je suis capable d'y répondre, je vais le faire. Sinon, je vais vous dire que je suis pas capable. Alors, Stéphane également qui me dit bonjour. Alors, salut Stéphane. Alors, je vous le dis, immense série de trois séries qui se passent dans le même univers de Jean-Pierre Bécaud. Un univers qui est plus chronique, ça veut dire que c'est un univers où il va jouer avec l'histoire en changeant l'histoire avec ses personnages. Ils vont faire des actions qui vont faire changer le cours de l'histoire. Alors, c'est ce qui est intéressant. La première série, Cannes, qui est juste... Je vais montrer le tome 1 ici. Une série qui est chez Delcourt dans la collection série B. Et puis, c'est une série en 10 volumes. C'est la première de son univers qui est sorti, Arcane. C'est une série qui est contemporaine, qui se passe à notre époque, où ce qu'on va suivre les péripéties de deux agents d'une agence gouvernementale secrète qui s'appelle Stargate. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis, ces agents-là, c'est Walter Duncan et un agent qui s'appelle Mod. Alors, le concept de Arcane, c'est le concept du hasard. Jean-Pierre Bécaud a créé dans son univers des cartes qu'on appelle des arcanes, 4 arcanes majeures qui est dans la secrète et plusieurs jeux de cartes qui ressemblent à des tarots qui est dans ces deux autres univers qui est Arcane et Arcane majeure. Et avec ces cartes-là, les personnages sont capables de voir dans la trame du hasard et de changer le hasard comme ils le veulent. Ça veut dire qu'ils sont capables de s'asseoir et avec, ça prend quand même des cartes, de rentrer dans un effet qui s'appelle la rétrosynchronicité. Et ils voient les possibilités qui s'offrent à eux dans leurs actions. Et ils sont capables d'aller chercher la meilleure possibilité pour eux et de modifier le cours du présent par leurs actions. Alors, exemple, s'il y a quelqu'un qui se fait courir dans une ruelle, on va arriver en avant de la ruelle, alors il va faire ce qu'il appelle une passe. Alors, excusez-moi, ils vont faire ce qu'ils appellent une passe. Dans la passe, il va être capable de alors, il n'y a pas de porte dans le petit corridor ou dans la ruelle. Alors, lui, il va être capable d'en créer une porte parce qu'il y a à quelque part dans le multiverse un monde où dans ce hasard-là, dans ce monde-là, il y a une porte là. Alors, il va être capable de la modifier. Alors, il va aller chercher vraiment cette capacité de modifier les perceptions, de modifier la réalité, de modifier le présent. Et puis, dans le fond, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, plus les personnages sont puissants, plus les personnages sont capables de jouer dans ces rétro-synchronicités-là, plus ils vont être capables de faire ce qu'ils veulent. À la base, le personnage de Duncan est ce qu'on appelle un cavalier, donc c'est quelqu'un qui est quand même assez puissant. Et dans Arcane, c'est quelqu'un qui va utiliser les cartes pour essayer
de résoudre des enquêtes. Alors, lui, c'est un agent qui est en partie là pour résoudre des enquêtes. Et puis, il est engagé par différentes agences intergouvernementales, par exemple le FBI ou la police, pour vraiment résoudre ça. Alors, toute la beauté de Arcane, c'est cette capacité de jouer avec le hasard. C'est que pour Peko, le hasard n'existe pas. Il y a certains gens qui sont capables de changer la perception du hasard avec ces fameuses cartes-là. Alors, on est parti de là dans Arcane avec les 10 tomes. On a joué avec ça et puis on voyait tout de suite que dans son écriture que Peko voyait plus grand que ça. En partant, c'était clair qu'il y avait une idée en arrière de la tête. Et on l'a vu, cette idée-là, avec l'histoire secrète. L'histoire secrète, c'est vraiment le début de... Il va nous expliquer vraiment d'où viennent ces fameuses cartes-là, ces fameuses arcanes-là. Alors, j'ai Francis qui me dit que j'ai un beau t-shirt. Merci, Francis. C'est très, très gentil. C'est super. Un beau vieux t-shirt de Punisher. Il y a ma conjointe qui me dit que je me dérange pendant mon... Pas, vous me dérangez pas. Moi, je suis pas un professionnel. Je suis vraiment un amateur. Alors, moi, je fais ça pour m'amuser. Puis... des fois, je suis pas cohérent, puis je suis un peu mêlé, mais c'est pas grave. Ça me dérange pas. Alors, dans l'histoire secrète, on voit vraiment le début des arcanes, d'où ce que c'est parti, et puis d'où toute l'histoire de l'humanité va être vraiment en jeu à l'intérieur de ça. Et on va voir qu'il y a 4 archontes, qui est comme les genres de 4 grands magiciens, qui va vraiment modifier le cours de l'histoire. Alors vraiment du début jusqu'à l'histoire contemporaine, ces gens-là vont ils vont prendre part à l'histoire et ils vont la modifier. Alors les fameuses displays d'Égypte dans le temps c'est de eux et tout ça. Alors tous les phénomènes historiques qui sont qu'on peut appeler de la légende, qui sont un peu non expliqués, inexplicables, on peut utiliser les exploiter pour faire en sorte que ce soit les archontes qui ont utilisé leurs cartes pour modifier l'histoire, pour la changer comme eux ils le veulent dans le fond. Alors les archontes sont extrêmement puissants. Alors c'est des êtres qui sont immortels. C'est des gens qui sont capables de modifier à leur gré la réalité comme ils le veulent. C'est des gens qui sont capables également de voir dans l'avenir parce qu'ils ont tellement une capacité à rentrer profondément dans la trame du futur qu'ils peuvent voir 1 million de possibilités à eux. Alors, ils sont capables vraiment de modifier comme ils le veulent le futur. Alors, c'est quand même assez complexe parce qu'on tombe vraiment dans des événements historiques où on va voir que les archontes ont joué avec le passé. C'est pour ça que c'est une uchronie, parce qu'ils vont changer des faits historiques qui vont modifier l'histoire, mais oui et non, parce qu'ils la modifient, mais pas tant que ça, parce que ça reste quand même cohérent. Mais il y a des faits historiques, exemple la bombe atomique. On va voir que les archontes vont avoir joué beaucoup à l'intérieur de ça. Même dans l'histoire, c'est une façon de détruire un des archontes qui est méchant de tout le projet Manhattan. Alors, on le voit qu'ils ont influencé les gens pour aller pour réaliser le projet Manhattan, mais le projet Manhattan est encore existant. Il ne change pas. Les faits historiques ne changent pas, mais on voit comment les archontes ont réussi à modifier et à influencer les gens dans ces événements-là. Et c'est un travail extraordinaire de l'auteur Jean-Pierre Pecot d'avoir été capable d'aller chercher tous ces événements-là, de tous les garder cohérents, de faire en sorte que ces personnages principaux, capables de changer ces événements-là, mais en respectant la ligne du temps. Alors, on voit tout de suite que la grande force de ces 3 séries-là, c'est le scénario. La première série, Arcane Major, a changé de dessinateur, je crois, 4 ou 5 fois. C'était vraiment pas leur force. Pas Arcane Major, je veux dire. Arcane Major, par contre, ils ont réussi dans les 6 tomes à garder le même. Et dans l'histoire secrète, majoritairement, c'est le même, mais ils ont changé quelques fois. C'est pas une série qui se démarque par le dessin. C'est une série qui se démarque vraiment par le scénario, par l'intelligence du scénario,
Puis l'intelligence également de, de, de la capacité à PECO de créer vraiment des personnages intéressants qui vont avoir, qui marquent dans l'histoire. Complexe, je vous mentirai pas que l'histoire secrète, c'est 34 volumes. Alors, 32 volumes qui sont sortis, les deux derniers qui le Messie blanc et le Messie noir sur l'histoire de Jésus. Alors, on a vraiment une série qui est extrêmement complexe, qui part de l'époque néolithique jusqu'à l'époque contemporaine. Alors, on a vraiment là toute l'histoire de l'humanité qui est jouée à l'intérieur de ça. Et on suit les 4 personnages principaux à l'intérieur de ça dans les 34 volumes. Et on rajoute à l'intérieur de ça aussi des ramifications qui se fait avec sa série Arcane et Arcane Majeur, parce qu'à la base, c'est ces deux séries-là. Alors, Arcane Majeur, c'est comme un peu un préquel de Arcane. Alors, c'est les gens qu'on va voir dans Arcane Majeur qui sont des personnages secondaires qui vont être introduits dans Arcane Majeur. Alors, ça va se passer dans les années 60, dans l'époque de Kennedy, dans l'époque des cochons, froide et tout ça. Alors, l'arcane majeur, c'est vraiment une façon d'introduire des personnages qui sont secondaires dans l'histoire de Arcane et qu'on retrouve également dans l'histoire secrète. Alors, tout ce beau monde-là se retrouve tout dans ces 3 séries-là. Alors, c'est vraiment une série extrêmement bien écrite, extrêmement bien faite, bien réalisée. J'adore le petit côté opération noire. Des opérations secrètes gouvernementales, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne comprend pas tout également sur les fameuses cartes, la fameuse rétrosynchronicité. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Il explique un peu, mais pas trop. Alors, il laisse beaucoup de place à nous, aux lecteurs, à faire leurs propres hypothèses. Un petit côté que j'aime moins de l'écriture de PECO, c'est que quelquefois les personnages ont tendance à avoir un petit côté condescendant. C'est bizarre à dire, mais ils vont parler, ils vont agir comme si toutes leurs actions étaient connues des autres personnages. Et en tant que lecteur, des fois, on se sent un peu comme à l'écart parce qu'on se dit ouais, mais cette partie de l'histoire-là, je la connais moins. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ok, c'est comme. Ça paraît comme évident pour eux, mais ça l'est moins pour toi. Alors, on sent une petite. Dans la conception des psychologies des personnages, on sent une petite condescendance au niveau de ces personnages-là. On a l'impression que des fois, ils nous parlent, puis on les comprend pas, puis on les dérange. C'est bizarre à dire, mais j'ai l'impression des fois de les déranger, de me dire ouais, mais je comprends pas trop, minuit. C'est vraiment difficile à expliquer, mais il faut réellement bien s'imprégner de la lecture pour comprendre. C'est une lecture qui se fait pas du jour au lendemain, parce que on a beaucoup de retours également dans les histoires secrètes. Alors, on va avoir un personnage qui va avoir vécu telle chose. Alors, il va avoir un lien qui va se faire avec le tome 3. On va être rendu dans le tome 30. Alors, quelquefois, c'est compliqué. Il y a beaucoup de ramifications dans l'histoire secrète. Par contre, au début de chaque volume, je vais vous montrer. Je ne sais pas si je l'ai à l'intérieur du tome 1. Oui. Alors, à l'intérieur du tome 1, on a vraiment une légende de la carte, de l'histoire, qui va vraiment nous expliquer de l'histoire secrète, le numéro, je vais essayer de le mettre plus droite, là, le numéro du volume, dans quelle époque ça se passe, c'est-tu Arcane, c'est-tu Arcane majeur, c'est-tu l'histoire secrète, ça touche quel archonte également. Alors, on a vraiment une carte du monde également, où ce que l'histoire se passe. Alors, sans ça, on serait vraiment perdu dans l'histoire. Alors, rien qu'à penser à schématiser son synopsis et son œuvre, une carte, fallait le faire. C'est tout en son honneur parce que sans ça, on se perdrait. Parce que souvent, on a des références et on se dit, ben ça s'est passé dans quelle époque? Ça a une influence sur cette époque-là. Exemple, Guillaume le Conquérant, ça va avoir une influence là-dessus. Mais il y a un personnage qui a déjà parlé de telle histoire à une autre époque. Alors, on est comme perdu un peu, mais avec ça, on est capable de se retrouver. Ici, moi, ce que j'ai, c'est des intégrales. Ça, c'est la magie de la BD. Intégrale des 4 tomes. Alors, en intégrale, aux éditions Delcourt, collection série B.
Ça vaut à peu près une soixantaine de dollars chaque intégrale, mais vous avez 4 volumes à l'intérieur. Alors, l'histoire secrète, comme je l'ai dit, c'est en 32 tomes. Donc, moi, je le conseille de l'acheter en intégrale. Je le conseille de le lire également en intégrale parce que ça a encore la même capacité des autres BD. C'est qu'une fois que tu es parti, tu ne peux pas arrêter. Donc, moi, je vous garantis que les 32 volumes, 32, parce que je n'ai pas lu encore le 33 et le 34. Malheureusement, je ne les ai pas encore à la bibliothèque. Je vais les commander. Je ne les ai pas lus, alors je ne sais pas de quoi ça parle. Les 32 volumes se lisent très, très rapidement. Alors, l'histoire secrète, on a vraiment également une belle leçon d'histoire à l'intérieur de ça. On va lire ça, puis on va en apprendre également sur qu'est-ce qui s'est passé dans le monde, les ramifications qu'il y a eu à l'intérieur de ça avec la mafia, avec les gens, exemple, pendant l'époque de Kennedy. C'est vraiment super bien écrit. On voit que l'auteur, c'est un professeur d'histoire, puis il connaît son histoire. Alors ça, c'est vraiment un plus à l'intérieur de ça. Et comme je disais tout à l'heure, il prend également tous des petits événements, légendes, historiques de plusieurs pays. Il va les prendre, il va s'approprier puis les exploiter. Alors il va dire, ben tel événement, ça s'est passé, c'est une légende urbaine, mais dans le fond, c'était un des cavaliers qui a fait ça avec ses cartes, avec le fait de rétro. Alors c'est le fun à l'intérieur de tout ça parce que ça nous permet de découvrir un paquet de petits événements historiques qui sont un peu cachés, qui sont un peu oubliés, qui ne sont pas nécessairement réellement arrivés, ou souvent c'est des légendes, mais c'est pas grave, je trouve que c'est bien exploité. Arcane 10 volumes, ça ici, toujours aux éditions Delcourt. Eux ne les ont pas sortis en intégrale, je ne crois pas. Peut-être, il faudrait que je vérifie. Alors, ça, c'est beaucoup plus contemporain, beaucoup plus à notre époque. Alors, on a un personnage qui est un peu antipathique, un peu un anti-héros, un petit peu alcoolique, qui est un excellent joueur de cartes. Ça veut dire que c'est un cavalier. Alors, un cavalier, c'est quelqu'un qui est capable de rentrer profondément dans la trame du destin. Alors, c'est vraiment un personnage qui est puissant, qui est fort, puis qui va avoir vraiment une importance capitale dans l'œuvre de Pecco. Et puis, on va comprendre mieux l'histoire à l'intérieur de Arcane Major de l'histoire secrète. Donc ça, c'est vraiment une très très belle série en 10 volumes. Et je termine avec l'Arcane Major, comme je vous le disais, qui lui, Sébastien qui me dit que c'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant. C'est vraiment super intéressant. C'est selon moi une des séries qui est une des séries les mieux écrites que j'ai lues. Pas le mieux dessiné. Je te dirais que je suis pas un amateur du dessin de Cordev. J'ai trouvé qu'Arcane Major avec Damien était beaucoup mieux dessiné. Arcane tout court, ça a tellement changé de dessinateur que je suis même pas capable de tout dénommer. Là. Fait que c'est comme too much. Là. Mais Arcane Major va nous présenter la fameuse Pandora. Pandora qui est un personnage qu'on voyait en secondaire, un personnage secondaire qu'on voyait dans Arcane. Et un personnage très puissant, pratiquement l'égal d'un archonte. On ne savait pas pourquoi. Alors, on va vraiment avoir l'explication à l'intérieur d'Arcane Major. On va suivre également ses péripéties dans l'histoire, parce que ces personnages-là se retrouvent dans l'histoire secrète, parce que c'est un grand tout à l'intérieur de ça. Je vais mettre les liens sur ce vidéo-là pour la série de Histoire secrète, Arcane Major et de Arcane. Comme ça, vous allez pouvoir aller les feuilleter. Je vais également mettre le site officiel de Glénat sur l'Histoire secrète. André qui nous dit salut, salut André. Alors, ça ici, c'est une petite série en 6 tomes. Ça se passe dans les années 60, alors c'est vraiment bien fait. Le dessin est extraordinaire. Celui-là, honnêtement, au niveau du dessin, c'est très bien fait. Alors, magnifique dessin, des belles couleurs. Encore là, on va vraiment avoir le petit côté magie, le petit côté sensationnel, le petit côté opération noire, opération secrète avec Pandora. Pandora qui est capable de choses extraordinaires avec ses cartes, parce que c'est vraiment c'est plus qu'une cavalière, c'est pratiquement une archonte, tellement qu'elle de Pandora, c'est son jeu de cartes qu'elle a reçu de sa mère, qui est un jeu de cartes vraiment qui remonte très très loin de la lignée. Une des premières, parce qu'à l'origine des archontes, j'en ai pas parlé, j'en ai parlé un peu tantôt, mais je vais le redire, c'est que les cartes ivoires, les fameuses cartes ivoires qu'on a ici, tous les jeux qui sont faits dans les histoires sont partis de ces 4 ivoires-là, avec les 4 archontes qui sont comme les 4 grands mages.
Alors ces gens-là, ils vont réussir à reproduire leurs histoires pour créer des jeux de cartes qui vont pouvoir permettre à des gens qui ont la capacité de jouer dans le hasard. Alors plus les cartes ont été créées rapidement après après que les archontes ont eu leurs ivoires, plus les jeux de cartes vont être puissants. Alors à partir de là, plus les gens qui vont les utiliser vont avoir la capacité de rentrer pour la trame du destin. Alors ça me plaît. Écoute, je dis, il y a de la magie, il y a des policiers, il y a un peu d'Indiana Jones, il y a beaucoup de références culturelles à X-Files, entre autres. On a un très bel hommage à X-Files dans un des arcanes. On a des hommages à Apocalypse Now à l'intérieur de ça. On voit que l'auteur a eu beaucoup d'influence, a été beaucoup influencé par certains films, et on le sent à l'intérieur de ça. Et puis, c'est un melting pot de tout ça. Et il y a beaucoup d'ésotérisme aussi. La capacité de jouer du hasard avec des cartes de tarot, c'est magnifique. Je veux dire, fallait y penser. C'est extraordinairement bien pensé de prendre, dans le fond, une forme de. C'est de la magie, dans le fond. C'est carrément de la magie. Là. Je veux dire, tu es capable d'enrayer des armes, de faire prendre une balle. Je prends l'exemple de JFK, là. La fameuse balle magique de JFK. À l'intérieur de l'histoire secrète, c'est Charles Manson, un des cavaliers de Dio, méchant, qui lui va faire en sorte d'enchanter la balle avec ses capacités de rétro-synchronisation pour que la balle devienne magique et bifurque. Et on connaît l'histoire. Alors, le fait historique, on l'a, on le sait. Il ne change pas le cours de l'histoire. Par contre, la fameuse balle magique qui n'a jamais été expliquée, lui, va la prendre. Cet événement historique-là, il va le prendre et le modifier pour faire en sorte que c'est un de ces personnages qui va avoir enchanté cette fameuse balle-là. Je veux dire, il joue avec l'histoire pas en la modifiant, mais en la prenant et en la modelant comme il veut. Alors c'est vraiment un exercice extraordinaire de scénariste. C'est pour moi là, quelqu'un qui réussit à faire ça. Et à le faire sur plus de 4. C'est 34 d'un côté d'un autre, on est 34 plus 6. C'est pratiquement 50 volumes. C'est extraordinaire d'avoir fait ça. Bon, des fois, il se perd un peu. Oui, il y a des incohérences. C'est sûr que quand tu fais 50 volumes, ça peut avoir des incohérences, mais je pense qu'il faut quand même qu'on lui pardonne. Là. Je veux dire, c'est pas facile non plus à tout faire ça. Moi, j'en ferais probablement plus que lui. 3 merveilleuses séries. Pecco a fait beaucoup de séries historiques. Je vais vous mettre son pedigree sur cette vidéo-là. C'est un auteur prolifique, c'est un scénariste prolifique. Alors, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de trucs, beaucoup de choses. 2 séries récemment qu'il a fait, encore une fois, Pecco, dans le même genre, sur les 30 deniers. Alors, toujours, ça c'est le même dessinateur que l'histoire secrète. Alors, c'est encore une histoire sur les fameux deniers de Judas. Alors, des deniers, des pièces d'argent qui donnent à leur père des qualités magiques. Par exemple, une pièce qui peut donner la possibilité de geler le temps ou la possibilité de guérir tout. Alors, quand tu es en possession de cette pièce-là, tu vas guérir de tout. Et à l'intérieur de ça, c'est un père qui a une petite fille qui est très malade. Alors, lui, il va tout faire en sorte pour la sauver. Alors, il va tomber dans l'engrenage de toute cette ramification de secrets à l'intérieur de ça. Alors, ça, c'est une très, très belle série. Et Wonderball, qui est sa série récente, sa plus série récente, qui vient juste de sortir, qui, lui, va nous parler d'un projet encore gouvernemental secret sur des tueurs qui ont été créés et entraînés, puis c'est vraiment super bien fait également. Beaucoup moins fantastique que ces autres séries, que les 30 deniers ou les histoires secrètes. C'est beaucoup plus très bien fait également. Il a fait beaucoup d'histoires au niveau de l'histoire, Pecco. Alors, vous irez voir ça, il a fait beaucoup de choses. J'ai tellement adoré cette série-là que j'ai même créé à l'époque un one-shot en jeu de rôle qu'on appelle. Un jeu de rôle, un one-shot, c'est une partie qui n'a pas de suivi. Alors, habituellement, les gens les personnages vont soit disparaître
mourir de façon atroce. Alors j'avais créé vraiment un système de jeu de rôle pour jouer dans cet univers-là, où les gens pouvaient réellement modifier les cours du hasard. Alors, ça m'a fait, on avait bien ri, parce que c'est à la limite de l'imagination des personnes, on peut faire ce qu'ils veulent. J'avais même créé, à l'époque, une série de cartes de jeux noirs qu'appelle. Alors j'avais vraiment fait de l'artisanat local, comme on dit. Alors j'avais vraiment mes propres jeux noirs, qui est dans le qui est le jeu d'un personnage arcane. Alors c'est avec ces genres de cartes-là. Ça peut être une carte à jouer ou ça peut vraiment être un artefact ou un ivoire que les gens sont capables de modifier le hasard. Alors moi, à l'intérieur de ma partie, c'était vraiment un personnage qui avait le jeu noir, qui était capable de modifier le présent. On avait bien ri. Les possibilités sont immenses. Une chose, par contre, qu'il faut comprendre, et ça, j'adore ce concept-là, c'est quand un des agents des agents sont capables d'utiliser le hasard pour modifier le cours du temps, c'est que habituellement, quand on prend de la chance pour modifier le hasard, ben, il y a quelqu'un à quelque part dans le monde qui va avoir une contrepartie. Si moi je me plonge dans la trame du hasard, puis je vois les possibilités qui s'offrent à moi aujourd'hui, ça prend quand même énergie, puis ça prend une façon pour la changer. Là. Et c'est ce qu'ils appellent dans le fond un peu comme la chance, c'est que moi je vais utiliser la chance de certaines personnes pour pouvoir me la donner à moi pour modifier mon présent. Mais je la vole, cette chance-là. Alors souvent, ça va avoir des conséquences graves sur d'autres personnes. Alors, oui, c'est un pouvoir qui est bien, c'est un pouvoir qui est le fun, mais c'est un pouvoir qui a une contrepartie. Alors, c'est un pouvoir qui peut faire beaucoup de dommages. Et de là, les 4 archons vont le comprendre à l'intérieur de l'histoire secrète, parce qu'ils vont vouloir modifier l'époque et modifier le temps comme eux le veulent, mais il va avoir des conséquences à leur geste. Alors, chaque geste qu'ils vont faire va avoir une conséquence historique qui va faire en sorte que ça va amener des fois l'humanité dans la guerre. Par exemple, les 2 guerres mondiales, la première et la deuxième. Dans la secrète, c'est une conséquence directe de l'utilisation des ivoires, des archontes. Alors, il y a toujours une contrepartie à tous les pouvoirs. Alors, sur ça, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais répéter que je suis toujours disponible pour répondre à vos questions, à vos suggestions également. Si vous avez des séries BD que vous voudriez que je parle, que vous dites tu devrais parler de ça, tu devrais parler de telle série ou de tel roman, ça me fait plaisir. Vous m'envoyez des commentaires, vous m'envoyez vos suggestions, ça va me faire un grand plaisir. Je répète que tous les volumes, à part le tome 34, le tome 33 et 34 de l'Histoire secrète, les 32 volumes, les 10 volumes d'Arcane et les 6 volumes d'Arcane Majeur sont disponibles à la bibliothèque François Hertel du Cégep de l'Apocatière. C'est des séries qui sont quand même assez lues, assez utilisées. On peut voir là, quand même ça a bougé. Là. Les volumes sont ils sont beaucoup, ils sont bien appréciés. Et puis n'importe qui peut venir les emprunter, il n'y a aucun problème. Vous venez me voir à la bibliothèque François Hertel du Cégep de l'Apocatière, ça va me faire un grand plaisir de vous les prêter. On va vous faire remplir une petite fiche pour que vous deveniez membre et puis on va vous les prêter, ça nous fait un grand plaisir. Alors si vous n'avez pas d'autres questions, pas d'autres commentaires, sur ce, je vais vous quitter. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée puis une excellente fin de semaine. Alors merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Bye!